J'espère que vous allez bien. Ben moi, ça va. Bon, allez, au cancer pour janvier. Donc, on va regarder les petits messages pour le signe du cancer. Donc là, on a ça. Là, c'est professionnel. Donc, il y a les dirigeants et ceux qui... Les dirigeants et ceux qui te dirigent dans le monde professionnel. Ah ben, c'est toujours comme ça. Hein, voilà, hein, c'est soit tu as un travail où on te dirige ou un travail où tu diriges les autres. Ok? Donc, voilà, hein, il faut choisir. Après, on peut pas, des fois tu peux pas, même si par exemple tu as envie d'avoir un poste à haute capacité, pas tout le monde, non, faut pas rêver. Hein. Faut pas rêver, pas tout le monde peut avoir un emploi haute fonction. Hein. Même, non, parce qu'il y en a déjà, ils n'ont pas les capacités. C'est pas pour rien qu'il y en a qui font des CAP. Des CAP. Après, il y en a, ils peuvent, mais après, selon les métiers, c'est des années d'études. Il y en a, ils se sentent pas le courage. Après, il y en a aussi, selon ce que c'est des années d'études. Ça revient cher aussi. Ah, donc voilà. Mais bon, donc moi, je vois ceux qui sont dirigés et ouais, les dirigeants et ceux qui les dirigent. Ok. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très très dur d'être ami. Ah, si. Parce que il y en a dès que il y a des gens qui ont des postes à haute fonction, ils ont l'impression que vous n'êtes plus les mêmes. Ah mais si, c'est les mêmes. Sauf que on ne mélange pas travail et déconnade. Ah non. En plus, bien souvent, le problème, c'est que ils pensent que parce que on est potes au travail, qu'ils ont des privilèges. Et puis en plus, ils vous prennent pour des cons. Donc c'est très compliqué d'être ami avec des hommes et des femmes qui ont un poste plus élevé. Hein, mais si. Parce qu'ils vous prennent pour des cons. Alors, il y en a que non, mais il y en a que oui. Tu vois? Puis en général, c'est putain, tu as vu comment il est, tu as vu comment lui ou elle est, comme... Non. C'est juste que ils sont là pour vous donner des directives et que ben, il faut les suivre. Hein. Et que si vous n'êtes pas capable de les suivre ou que vous faites des choses parce que vous pensez que oh, il est sympa, lui, on va pouvoir le douiller, lui ou elle, non. Et c'est très compliqué d'être ami quand tu as des postes plus élevés. Ils sont faux. Mais si. Ils sont faux. Mais si. Ils parlent derrière vous. Quand vous n'êtes pas là. Parce que c'est pas pareil. Ben si. Parce que vous comprenez. Comme eux, ils ont des emplois plus bas que vous. Ben, ils parlent derrière votre dos. Mais si. Donc, c'est très compliqué d'être ami avec des gens qui ont des postes plus élevés. Il y en a énormément. De toute façon, je vais vous dire, hein, les gens qui portent des masques, c'est pas qu'au travail. Ah ben non, c'est même dans la vie privée. Parce que tu vas avoir, oui, parce qu'il y a les dirigeants et ceux qui sont en dessous au travail. Mais même parfois, tu as des amis à l'extérieur. Eh ben, ils parlent de vous derrière le dos. Mais si, ils vous critiquent. Mais, quand vous n'êtes pas là, moi, je déteste les gens comme ça. Je déteste ces gens. C'est-à-dire, au travail, ça a toujours existé. Hein. Les dirigeants et les dirigés. Hein. Bon. Eh ben, que ça soit au travail ou à l'extérieur du travail, on parle de vous. Mais si. J'ai jamais... Pourquoi vous êtes aussi faux, en fait? Pourquoi vous êtes aussi faux entre les salariés, entre les salariés et ceux qui ont des postes plus élevés que vous? Ah ouais, parce qu'en réalité, vous aimeriez être à leur place. Mais si, arrêtez.
vous aimeriez être à la place de ces mecs ou de ces nanas qui ont des postes plus élevés que vous. Mais comme c'est pas vous, ah, vous les critiquez. Eh ouais, c'est tout. Bien sûr, vous les critiquez. Parce que ce n'est pas vous qui avez des postes plus élevés. Et puis, hein, quand c'est en dehors, parce qu'il y en a, ils se connaissent autant au travail, certains, eh ben, ils vous critiquent quand vous n'êtes pas là. C'est autant au travail que quand vous voyez en dehors. Et puis, ils en ont d'autres qui ne font pas partie de la sphère pro. Mais c'est pareil, ils vous critiquent. Moi, les gens, écoutez, moi, il y en a de plus en plus qui me dégoûtent. Moi, je comprends pas comment on peut être aussi faux avec les gens. Mais c'est... Puis, en plus, ils vont parler de votre vie. C'est de votre vie sentimentale. Ils n'ont rien d'autre à faire. Vous avez rien d'autre à faire que vous occuper, par exemple, de la vie du mec ou de la nana qui travaille avec toi. Que ça soit les salariés plus bas, que ça soit qui sont plus hauts. Vous n'avez rien d'autre à foutre que de parler de la vie de ceux qui ont des postes plus élevés que vous. Mamma mia. C'est triste, hein. C'est triste de voir comme vous êtes faux avec les mecs et les nanas avec qui vous travaillez. Moi, il y a un problème quand même. Il y a un gros problème de société. Hein. Ah ben ça... Alors, je vous le dis de suite, c'est très compliqué. Les histoires d'amour au travail. Je préfère... Ah, si. Alors, il y en a qui s'imaginent qui vont être en couple avec des mecs ou des nanas au travail. Ouais. Et c'est très compliqué. Ah, si. De mélanger. Ah, si. C'est très compliqué de mélanger. C'est-à-dire, il y en a qui ont dû avoir des liaisons au boulot. Oui, avec des mecs et des nanas qui vont espérer que des mecs et des nanas vont faire un choix. Ben, je suis désolé pour vous, mais ces mecs et ces nanas vont se mettre en couple avec quelqu'un d'autre que vous. C'est parce que de l'autre côté, il y a des mecs, des mecs et des nanas qui ont quelqu'un d'autre que vous. Et que comme c'est des mecs et des nanas qui ne mélangent pas le boulot et la vie privée, ils ne vont pas choisir les mecs ou les nanas avec qui ils bossent. Ils vont choisir les autres personnes. D'ailleurs, ils ont beaucoup hésité, beaucoup réfléchi. Et si vous travaillez avec ce genre de mec ou de nana et que vous attendez un engagement de leur part, ça ne va pas arriver. Non. Non. Je vois les couples, mais vous n'aurez pas vie commune ou mariage. Non. Non, l'univers les a rappelés à l'ordre. L'univers les a fait beaucoup réfléchir. Et au final, ils vont choisir quelqu'un d'autre que vous. Donc, messieurs, moi je vous le dis, hein, on me dit ça. Donc voilà. Donc je vois des couples. Des couples qui vont s'engager l'un avec l'autre. Ça fait un moment qu'ils se connaissent, mais on hésitait dans un choix. Ok. Un choix entre deux personnes. Le choix va arriver, du coup ils mettent un terme avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc bon, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. La personne qu'on va pas choisir va pas très bien le prendre. Ah bah écoutez ça après, vous verrez ça entre vous. Hein. Mais bon, c'est mieux ça que d'être dans deux relations. Au moins, c'est le genre de personne qui va se montrer honnête envers une personne et lui dire, bon, écoute, franchement, j'ai beaucoup réfléchi. C'est vrai que j'ai mis du temps. Mais au final, ben, je préfère quelqu'un d'autre que toi.
a tout à fait le droit. C'est parce qu'on est la possession de personne. Et je vais vous dire, hein, même en étant sous le même toit, marié ou pas, on a le droit de changer d'avis. Hein. Ah ben ça, on est la possession de personne. Mais le problème, c'est qu'il y a des hommes qui pensent que si, comme des femmes. C'est-à-dire qu'une fois que tu es en couple avec eux, que ça soit marié ou pas, même des fois, il y en a encore mieux. Il y en a sur les réseaux sociaux, ils discutent et il y a des mecs et des nanas qui se disent ça y est, c'est sûr, j'ai toutes mes chances avec lui ou elle, c'est sûr ça va évoluer, c'est sûr, mais rien n'est sûr dans la vie. Hein. Et puis même si ça arrive, tu sais pas le non, non. Mais il y en a, bon bref, en tout cas, moi, on parle de patience. Je vois un couple soudé qui arrive. Mais de l'autre côté, on va mettre un terme à autre chose. Il y en a qui se connaissent. Moi, là, on remonte dans le passé. On parle d'une saison automnale. Le couple. Mais de l'autre côté, il devait avoir quelqu'un d'autre. On a dû jouer un peu sur les deux. Au final, on s'est mis, je sais pas, ça donne une impression que on a choisi une personne et puis on regrette maintenant. Du coup, c'est quelqu'un qui va mettre un terme à une relation et finalement faire marche arrière et se mettre avec quelqu'un d'autre. C'est la vie, on a le droit. Hein. Ben si, on a tout à fait le droit de regretter, par exemple, de s'être mis en couple avec quelqu'un et d'arrêter la relation pour se mettre avec quelqu'un d'autre. Hein. Ah ben ça, mais en général, ça déplaît fortement. Ben si, à l'autre, ok, qui fait en général une crise de nerfs, ça tape partout, ça crie, eh ouais, tu es un connard, ou tu es une spam, blablabla, oui, tu m'as choisi, et maintenant finalement tu veux plus, et maintenant tu regrettes, et tu veux te mettre avec quelqu'un d'autre que moi, nanana. Ah ben, on a le droit, malheureusement. Ah si. Et que, il y en a, écoutez, il y en a, ils sont ensemble, il y en a, ils sont mariés, d'autres pas, mais ça ne va pas durer parce que ils vont se rendre compte que le cœur fait boum boum pour quelqu'un d'autre. Et marié ou pas, ah bah si, putain. Mais le problème de l'humain, c'est que dès qu'ils sont en couple avec quelqu'un, que ça soit marié ou pas, ils croient que c'est pour la vie. Mais on a tout à fait le droit, à un chemin, de dire à quelqu'un, ben écoute, je me suis trompé. Si. Mais en général, bon, je te dis pas. Tu vois. Du coup, ben moi, il y a des couples qui s'arrêtent. Et on va se mettre avec quelqu'un d'autre. Mais si. Donc, voilà. Il y a des mecs et des nanas, il y a un truc, un lien sacré, quelque chose de fort, où des mecs et des nanas ont quelqu'un, marié, pas marié, mais où on se rend compte qu'on s'est trompé et qu'on est très attiré par quelqu'un d'autre. Moi, c'est des relations sacrées. Et en plus, le truc, c'est que ils se sont jamais vus en vrai. Jamais en vrai. Ils se sont jamais embrassés. Mais il y a un lien particulier qui les rattache. Et ce lien ne sera jamais comme avec l'autre personne. Voilà, c'est tout, c'est la vie. C'est comme si on s'était trompé. Voilà. J'ai une automne dans le passé, on parle de l'hiver, de l'automne. On a rencontré quelqu'un. Ça a été très long. Au final, il y a eu un choix. Pour certains, engagement, mariage, Pax et d'autres, vie commune comme ça. Mais non, ça va pas. C'est pas le bon partenaire. Non. Non. Moi, j'ai des séparations dans des couples. Je suis désolé. Ils ont dû avoir un gros coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Mais ils avaient déjà quelqu'un. Et puis, ils se sont engagés. Mariés, pas mariés pour certains. Mais c'est
Et du coup, on s'est retrouvé à s'engager avec quelqu'un. Ouais. Mais ça ne va pas durer. Ça va pas durer avec celui ou celle avec qui tu es à la maison. Non. Et que ensuite, tu vas vouloir faire ta vie avec un autre mec ou nanana qui t'a vachement tapé dans l'œil. C'est des unions sacrées. C'est... J'ai des couples qui vont se former, d'autres qui prennent fin. On n'arrête pas de regarder d'autres gars et d'autres nénettes. Je pense que c'est des unions sacrées, mais ils se sont jamais vus. Il n'y a jamais rien eu entre eux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ils pensaient que c'était la bonne personne. Ils pensaient... en plus, il y en a, ils ont galéré à être ensemble. C'est galérer pour au final se rendre compte que on a flashé sur quelqu'un d'autre. Ok? Donc, ça va recommencer, c'est-à-dire que un choix à faire et j'ai encore des fins de relation pour certains. Ils ont vachement eu du mal à être ensemble, mais c'est pas le bon partenaire, c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre que tu connais, quelqu'un d'autre avec qui tu as déjà discuté, mais pas d'amour. Non, pas pour vous deux. Plus pour toi et le mec ou la nana. T'as beaucoup aidé, t'as beaucoup conseillé. Mais au final, je pense que tu vas te rendre compte que tu es amoureux du mec ou de la nana qui t'a vachement aidé. Il y en a, ils ont des enfants, mais pas ensemble. Ces couples qui se sont formés, qui pour moi vont se séparer. Ok. L'autre personne, âme sœur, flamme jumelle. Moi, c'est des mecs et des nanas, ils doivent avoir des différences d'âge. Plus vieux, plus jeunes. Et que le temps est compté. Si enfant, pas enfant. En tout cas, ces couples ne resteront pas ensemble. Non. Bref. Message de synchronicité pour faire percuter des mecs et des nanas qui ne sont pas dans la bonne relation. J'ai la prise de conscience des mecs, d'hommes et de femmes qui vont se séparer et se mettre avec des mecs et des nanas qui connaissent, mais ils se sont jamais... Et non, il n'y a rien eu. Non. C'est plus un côté amical qu'autre chose. Mais en réalité... Et puis, ils les ont beaucoup aidés. Beaucoup conseillés. Du coup, il y aura des séparations. Et ces couples ne resteront pas ensemble. Ok? Voilà. Ils vont comprendre que, en gros, ceux qui les ont beaucoup aidés et soutenus, ben, ils sont amoureux, que ces mecs et ces nanas sont amoureux d'eux. Par contre, ils ne savent absolument pas si en face, ils ressentent la même chose. Parce que c'est plus un côté amical. Du coup, ils ne savent pas du tout en face ce qu'ils pensent. D'ailleurs, dans ces couples, pour moi, ça n'ira pas. Ou, je sais pas. J'ai l'impression qu'on s'est plus servi d'eux qu'autre chose. C'est mariage, mais plus l'argent. Pour être en sécurité. Et que c'est pas basé sur de l'amour. Et du coup, ils se sont trompés de partenaire. En plus, c'est ce genre de relation où ils n'ont jamais vécu ensemble et bim, d'un coup, ils se retrouvent dans le même logement. Ce genre de truc fait assez rapidement où tu vas te rendre compte que c'est pas la bonne personne. Et que la personne qui t'a aidé, conseillé, machin, bidule, bah, à mon avis,
Tu as un sacré coup de cœur. Ouais. Il y en a, je vois des relations sociales, clientèle, travailler avec le monde. Surtout les mecs. La nana qui est réellement fait pour ce genre de mec, c'est plutôt quelqu'un de renfermé. Qui n'aime pas travailler avec le monde. Mais qui bosse. Du coup, sa nana, leur nana ou inversement va être très jalouse. Ah ouais, mais l'autre, en tout cas, en face, il s'est jamais rien passé entre eux. Hein. Jamais. Hein. Jamais. Ils se sont jamais vus. En vrai, c'est plutôt, je dirais, des amis sur les réseaux. À se rendre compte, ce genre de mecs, ces mecs-là, qui sont amoureux d'une autre, alors qu'ils en ont choisi une autre. Et pour moi, il va y avoir des ruptures dans des ménages. Ah, si. Donc, voilà déjà. Donc, j'ai des choix. Des mauvais choix où ça s'est fait trop vite. Pas assez... c'est ce genre de relation où, en général, il y a une distance géographique. Tu le veux. Et au final, quand tu es avec la personne, tu te rends compte que tu t'es planté. Voilà. Du coup, moi, il y aura des séparations. Ça ne tiendra pas entre ces mecs et ces nanas. Ok. Alors, attention, parce que à votre intimité, il ne faudrait surtout pas, puisque ça ne va pas du tout, mettre un bébé en route, ça serait une grave erreur. Hein. Donc, faites très attention. Hein. Que ce genre de nana ou des mecs, hein, parce que ça peut être inversé aussi, commence pas à vous parler de bébé alors que ça va pas. Hein. Non, 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 non. Parce qu'après, ça va être très compliqué parce que vous allez vous retrouver avec des mômes, un môme. Il y en a, ils ont été séparés et ça va être la merde. Donc, moi, attention au bébé. Surtout que au niveau de certains couples, pour moi, là, les mecs finiront, il y aura des séparations et vous ne verrez pas vos enfants souvent. Hein. Je vous le dis. Donc, réfléchissez bien. Attention aux nanas. Surtout. Après, il peut y avoir des mecs aussi comme ça. Donc, attention à vous. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Il y en a qui attendaient ça avec impatience de former ces couples. Paxé, mariage. Mais là, j'ai vraiment ce truc où des mecs et des nanas se disent « Ah non, mais ça va pas du tout entre nous. » Non, ça va pas. Et qui, pour moi, se rendre compte qu'ils sont amoureux d'une autre nana ou d'un autre mec qui ne le sait même pas. Non. Et tôt ou tard, il y a des ruptures. Alors, attention, bébé. Hein, parce que ça serait la cata. Hein, parce que vous ne resterez pas ensemble. En tout cas, pour certains couples. Donc, moi, je dis ça, je dis rien. Mais moi, je vois des mecs et des nanas qui ont pris conscience de l'erreur qu'ils ont fait en se mariant ou en se mettant en couple avec des nettes ou des mecs. Et ils le regrettent. Ok? Et ça ne va pas durer hein, parce que vous allez essayer d'ouvrir votre cœur à un autre mec ou une autre nana. Ok? Voilà. D'accord? Alors, pour certains, on vous dira qu'on ressent les mêmes choses. Et, parce que je vois beaucoup de monde. Hein, et pour d'autres, à mon avis, il n'y a pas la réciprocité. Donc, voilà. Je pense aussi que y a des mecs et des nanas qui vont se rencontrer. Ça va mettre du temps au niveau de s'ouvrir l'un à l'autre, petit à petit, ça va venir.
mais ça va mettre du temps. Je sais pas, j'ai un côté bloqué, réservé entre vous. Ok, parce que les nanas vont attendre que ça soit les mecs vont attendre que ça soit les nanas, enfin je vous dis pas. Mais au bout d'un moment, il y en a un des deux qui fera la démarche de s'ouvrir à l'autre. Bon, alors ensuite, la prochaine étape, pour certains, ça sera la réelle rencontre, où évidemment, pour moi, ça va très bien se passer. Ensuite, vous rentrerez chacun séparément chez vous. Ça mettra, je peux pas vous dire combien de mois, c'est très compliqué à dire. Et ensuite, il y a un aménagement pour ces hommes et ces femmes. Ok. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.